Voici pourquoi Booba a tabassé Jolf du 9-4 lors du festival Afro Nation au Portugal. Moi, je suis même pas au courant que j'ai un problème avec lui. C'est ça votre Booba? Je suis même pas au courant que j'ai un problème avec lui. Il me met patate. Regardez ma lèvre, ouais, c'est trop. Et carrément, il me frappait que dans la lèvre. Jolf 94, il est où Jolf 94? Salut à vous, ici Monsieur Shadow. Il est clair que le Snapchatter Jolf 94 n'oubliera jamais la récente correction brutale que lui a infligée le duc de Boulogne. En effet, c'est avec une lèvre gonflée, quelques bleus sur le visage et une respiration essoufflée que le snapper nommé la Jolvance a fait un coming out sur les réseaux sociaux, qui a scandalisé les internautes. Il a expliqué que quelques minutes plus tôt, Booba et son équipe l'auraient correctement bastonné dans la loge du duc, lors de son passage au festival Afro Nation, au Portugal. Si Booba lui-même n'a pas encore confirmé cette affaire, hormis un statut qui semblait être destiné à Jolf et dont nous allons vous en parler dans cette vidéo, le Snapchatter Jolf 94 quant à lui, a tout révélé sur les réseaux sociaux. Les gars, voilà! Les gars, ils vous font venir tout seul! Voilà, regardez, c'est des fous, gros! Regardez, les gars, regardez, voilà! Mais quelles sont donc les raisons qui ont bien pu pousser le duc à sauvagement molester le Snapchatter? Eh bien dans cette vidéo, nous allons vous révéler les causes lointaines et immédiates de cette sévère bastonnade infligée au Snapchatter la Jolvance 94. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à rejoindre la grande communauté Shadowstick en cliquant sur le bouton s'abonner, si vous souhaitez recevoir en exclusivité toutes les vraies actualités du rap game français, sans langue de bois. Bref. Sans plus attendre, générique. Comme je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, cette histoire de bastonnade du Snapchatter la Jolvance 94 par Booba et son équipe, est actuellement en train de faire parler sur les réseaux sociaux. L'affaire s'est déroulée pendant le festival Afro Nation, au Portugal. Pour ceux qui ne le savent pas, Afro Nation n'est rien d'autre qu'un festival de musique annuel de 3 jours, produit par la boîte Live Nation Event Horizon. Cette année, c'est au Portugal que ceux-ci ont décidé de mettre le show, plus précisément dans la ville nommée Plage de la Rocha. Et donc, au dernier jour de ce festival, Booba était invité à prester sur la scène, suivi de 50 Cent et Davido. Le Snapchatter Jolf 94, toujours en quête de sensations fortes pour faire vibrer ses abonnés sur Snapchat, s'est tout naturellement rendu à ce festival. Une fois sur place, celui-ci rencontra Gato da Bato, qui l'invita à le suivre dans la loge VIP de B2O. Et c'est donc une fois rendu sur les lieux, que le drame se produisit. Selon le récit du Snapchatter, dès qu'il s'est présenté devant le patron de la piraterie, il voulut le checker comme s'il était des potes de longue date. Sauf que celui-ci prit un vent de B2O, qui le fixa droit dans les yeux pendant 3-4 secondes, avant de lui appliquer un violent coup de poing en plein visage. Choqué par le coup qu'il venait de recevoir, le Snapchatter n'a pas eu le temps de reprendre ses esprits qu'il reçut cette fois un crochet du gauche de Booba. De là, il se prit une balayette d'un membre de la sécurité rapproché et ce fut le début du tabassage collectif du jeune Snapchatter. La bastonnade fut tellement brutale que l'influenceur sortit de là avec les habits déchirés, beaucoup de bosses sur le visage, et des lèvres inférieures enflées. Il multiplia donc les vidéos pour mettre l'opinion publique au courant de la situation, tout en affirmant qu'il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles Booba s'en est pris à lui. Bref, je vous laisse écouter. Les gars, j'explique rapidement ce qui vient de se passer. Je suis gentiment à l'Afro Nation. Regardez ma bouche, comme ça vous comprenez. Je suis à Afro Nation. D'ailleurs, moi, je suis avec beaucoup d'amis à moi, des artistes, tout. Et là, je vois Gato avec un pote à moi du Mexique qui me dit, Jolf, viens, vas-y, viens avec nous, frérot. Mon pote du Mexique, rien à voir dans l'histoire, tu vois. Mais t'as Gato qui dit, viens, Jolf, mon haïtien, vas-y, viens. Voilà, Jolf, t'es mon gars, tu sais très bien. Même s'il y a eu 2-3 trucs avec Booba. Mais toi, t'es mon ref, frérot, viens de on va régler ça aujourd'hui. Parce que c'est très bien, okay, nous, on t'aime bien à la base, on t'aime bien, ça. Je dis, moi, il y a mon pote, en fait. Comme il y a mon pote dans l'horloge, je me dis, j'y vais tranquille. Et Gato me dit, vas-y, viens. Ils me font rentrer dans la loge, les gars, à la vide de ma mère. J'arrive à voir 10 gars. Il y a Booba qui est là. Ouais, ça va, mon frère? Je vais pour lui serrer la main. Bam! Patate. Ouais, il me tombe sur moi à 10. Patate. Ils m'ont mêlé, regardez. Ils m'ont mêlé à 10. Mais moi, tranquille. Et les gars, comme je dis, il faut savoir prendre des coups, c'est pas un problème. T'as vu, grâce à Dieu, je suis là. Ils sont donnés à fond. Heureusement, t'as vu, ils sont donnés à fond. Les gars, je rapidement. Moi, je veux bien que les rappeurs ou les artistes ont peur de Booba parce qu'il peut détruire des carrières, mais on ne peut pas aimer les lâches. Vous savez, moi, j'ai jamais jugé. J'écoute du Booba, j'écoute du rock, je m'en fous de leur histoire parce que c'est la musique qui nous intéresse. C'est vrai, il y en a, c'est plus d'hommes que d'autres, on le savait. Mais là, gros, il m'a montré à quel point c'était un lâche.
Je croise Gâteau. Gâteau me dit, Jol, ça mon frérot en créole, c'est un haïtien comme moi, en créole. Il me dit, viens frérot, voilà, c'est très bien qu'on t'aime bien, Jol. Là, t'es notre gars. Là, il y a Booba qui est là, qui va chanter, viens avec nous dans la loge, tranquille. En plus, t'es avec notre pote Boris du Mexique, viens avec nous. Qu'est-ce que je fais, les gars? J'y vais, moi, tranquille, je me dis rien. Je vois, j'ai pour serrer la main à Booba, il me regarde comme ça. Patate, première patate, deuxième patate, troisième, ils sont 10. Frérot, 10, regarde bien. Là, je pense que j'aurai 2 points de suture. Moi, je tape normal, parce que les gars, on peut perdre, on n'est pas des surhommes. Mais loyalement, là, c'est pas loyal. Et sauf que t'as vu, moi, à la base des bases, j'ai rien demandé. Et je sais même pas pourquoi il m'est tombé dessus. Voilà. Là, c'est la vérité. Il n'y aura pas d'autre version, ça sert à rien. Attention, il y a du monde qui était là peut vous dire, c'est archi grave de faire ça. On est là, c'est ça. Moi, j'ai peur de personne. Mais à partir du moment où tu as 72 ans, tu prends un mec dans ta loge pour le gonfler tout seul. Et les gars, moi, je fais 1m70. Hein. Je suis 1m70. Et gros, c'est un problème avec moi. Je suis même pas au courant que j'ai un problème avec lui. C'est ça, votre Booba. Je suis même pas au courant que j'ai un problème avec lui. Il me met patate. Regardez ma lèvre, ouais, c'est trop. Et carrément, il me frappait que dans la lèvre. Et je mettais des coups, je le bloquais. Il a même pas de force. Là, Vidouane Booba n'a pas de force. C'est bon, parce que je vous parle français, il a pas de force. Voilà, c'est garde du corps. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais Booba, en tête à tête, même moi, je peux faire un octogone. L'heure, tu me dis la date, le jour, toi et moi, c'est pas un problème. J'aime pas m'enflammer. Mais frérot, sans mentir, t'as vu, là, j'ai la rage. C'est pour ça que je dis ça. Mais la vérité, t'as pas de force, c'est bon. Tout seul comme ça, tout seul contre moi, tu m'as rien fait regarder. Ils étaient 10, hein, attention. Ils étaient 10, hein. J'étais tout seul. Il y avait lui et ses potes. La vidéo. C'est pas normal, voilà. Et je peux vous dire que Tchèque, il était pas là. Parce que Tchèque, on s'est croisés, il m'a dit bonjour. Je sais qu'il était pas là, voilà, je sais qu'il était pas là. Mais tous les autres là, c'est hardcore. Voilà, en tout cas, je sais qu'il était pas là. Les autres, c'est trop. On peut pas faire ça comme ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En tout cas, voilà. C'est pas normal. En tout cas, il faut arrêter de faire les grandes pyramides. Les gars, attention, je suis pas en mode victime. Vous savez très bien comment je suis. Hein. Les réseaux, c'est les réseaux. Mais la rue, la vraie, c'est pas pareil. Moi, personnellement, les gens qui vont défendre Booba après ça, je vais pas les comprendre. Parce que, je peux vous dire, il y a les frérots qui étaient avec moi. Ils m'ont vu partir tout seul. J'étais en mode tranquille, moi, en mode pisse. Gâteau, c'est un haïtien comme moi, frérot. On parle créole. Il me parle créole. Il me dit, viens, rentre. C'est-à-dire que moi, je me dis tranquille, il n'y a rien. Ils m'ont gonflé, sans mentir, 10. Ma sacoche, ils m'ont pété. Et la vidéo, ma sacoche, ils m'ont pété. Et dedans, il y avait à peu près 8000 € à peu près. Ils m'ont gonflé. La vidéo, ils m'ont gonflé. Et oui, les gars, pas loyal. Et sauf que tu as vu, moi, à la base des bases, j'ai rien demandé. Et je sais même pas pourquoi il m'est tombé dessus. Voilà. Là, c'est la vérité. Il n'y aura pas d'autre version, ça sert à rien. Attention, il y a du monde qui était là peut vous dire, c'est archi grave de faire ça. On est là, c'est ça. Moi, j'ai peur de personne. Mais à partir du moment où tu as 72 ans, tu prends un mec dans ta loge pour le gonfler tout seul. Et les gars, moi, je fais 1m70. Hein. Je suis 1m70. Et gros, c'est un problème avec moi. Je suis même pas au courant que j'ai un problème avec lui. C'est ça, votre Booba. Je suis même pas au courant que j'ai un problème avec lui. Il me met patate. Regardez ma lèvre, ouais, c'est trop. Et carrément, il me frappait que dans la lèvre. Et je mettais des coups, je le bloquais. Il a même pas de force. Là, Vidouane Booba n'a pas de force. C'est bon, parce que je vous parle français, il a pas de force. Voilà, c'est garde du corps. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais Booba, en tête à tête, même moi, je peux faire un octogone. L'heure, tu me dis la date, le jour, toi et moi, c'est pas un problème. J'aime pas m'enflammer. Mais frérot, sans mentir, t'as vu, là, j'ai la rage. C'est pour ça que je dis ça. Mais la vérité, t'as pas de force, c'est bon. Tout seul comme ça, tout seul contre moi, tu m'as rien fait regarder. Ils étaient 10, hein, attention. Ils étaient 10, hein. J'étais tout seul. Il y avait lui et ses potes. La vidéo. C'est pas normal, voilà. Et je peux vous dire que Tchèque, il était pas là. Parce que Tchèque, on s'est croisés, il m'a dit bonjour. Je sais qu'il était pas là, voilà, je sais qu'il était pas là. Mais tous les autres là, c'est hardcore. Voilà, en tout cas, je sais qu'il était pas là. Les autres, c'est trop. On peut pas faire ça comme ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Beaucoup de personnes se sont demandé quelles pourraient bien être les raisons qui ont poussé le duc à bastonner la Jollvance. Et bien pour ça, il faut remonter plusieurs mois auparavant, soit au mois de mai 2021. Alors que Booba et l'influenceur Seb Daddy s'embrouillaient suite à une petite crotte de caca que Seb avait déposée chez Booba, Jolv94 était entré dans l'affaire en affirmant qu'il voulait jouer l'intermédiaire pour rabibocher Booba et Seb. Sauf que par la suite, Booba s'est rendu compte que Jolv94 s'était foutu de lui sur plusieurs de ses vidéos Snapchat, jusqu'à aller faire une sorte de comédie de bagarre avec Seb Daddy. Tu rigoles avec Booba alors t'es chez moi en fait mon ref. Ah c'est la rue là. Il y a le top 2, il y a le top 4, c'est la rue. Tu nous as pas défendu, à aucun moment. Mais vous êtes des malades, depuis je suis là, et je suis arrivé, il m'a dit c'est quoi ce truc. Lui, mais... Des choses qui ont certainement mis le duc en rogne, qui a gardé une dent contre la Jollvance, tout en disant qu'il allait le goumer lorsqu'il aura l'occasion. Jolv lui-même a expliqué ses raisons sur son compte Snapchat, en publiant des anciennes vidéos de l'année dernière, tout en accusant de traîtrise Gâteau d'Abato, son confrère haïtien. Aussi, comme vous le savez certainement, le patron des Ratpi est en train de faire une guerre permanente aux influenceurs. Et naturellement, Jolv est considéré par le duc comme étant un influ-voleur, de par ses placements de produits douteux sur ses réseaux. Autant de petites choses qui ont provoqué la situation actuelle du Snapchatter, qui de son côté pensait pourtant être épargné par le duc. Bref. Et vous? Que pensez-vous de toute cette histoire?
Dites-le moi dans les commentaires, et moi comme à l'accoutumée, je me ferai un plaisir de le lire. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram, mrshadow945.media, pour recevoir des actualités du rap français qui ne font pas toujours l'objet de vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres actualités encore et toujours plus croustillantes. D'ici là, portez-vous bien.